Là, maintenant, nous allons faire le sol et après on fera les ouvertures. Alors, petite remarque, ici on voit que les murs s'affichent en couleur. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer, par exemple, si ce mur-là, VGV costaud, je modifie le type et je lui mets, au lieu de l'appeler, donc là je vais le renommer, au lieu de l'appeler 09, je l'appelle par exemple, je sais pas, 12. Il faut savoir, c'est qu'il y a un code couleur qui va s'afficher pour les différents éléments. Voilà. Et je reviens en arrière, comment ça fonctionne? C'est juste ici, dans la visibilité, dans le gabarit archi, j'ai des filtres qui me permettent, en fait, dans les choix des modes constructifs, par exemple, si ça commence par 0,1, ça s'affiche en bleu, etc. Vous avez toute la palette de couleurs là qui est définie, et donc vous pouvez afficher vos modes constructifs avec une couleur bien définie. Si vous mettez tous vos murs à un numéro 0,1 par exemple, eh ben, ils seront tous de la même couleur. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, les voiles banchées, je les ai mis avec un numéro spécifique, les prémurs avec un numéro spécifique, la brique avec un numéro spécifique, qui est le même numéro que le parpaing, en général, on met le parpaing sur la de brique, etc. Ces choses-là, vous pouvez les changer pour changer l'apparence, mais ça permet d'avoir, quand on fait le plan, de voir un petit peu si on s'est pas trompé. C'est-à-dire que là, si on est un mur rose, bon, on saura qu'on s'est trompé de catégorie. Ce sera pareil pour les planchers. On regarde vite fait sur la vue 3D cartouche, voir si ça correspond au plan. On voit qu'on n'a pas les ouvertures, on n'a toujours pas le plancher. Et maintenant, je vais saisir le plancher. Alors, si je suis dans un plan archi, ce qui va se passer, c'est quand je saisis le sol, alors c'est mal traduit, plancher en anglais, ça a été traduit par sol en français. Donc, sol, ça veut dire plancher, dalle. On voit qu'on a plusieurs types prédéfinis, prédales, par exemple 6 plus 14. Si vous aviez de la prédale 5 plus 15, bah, on va utiliser ça, puis juste on va modifier le type. Alors vous verrez, ici, j'ai pas détaillé prédale, etc., parce que ça met du bazar au niveau de la structure pour la puissance de charge. On a juste mis un plancher de 20, et c'est juste le nom en fait qui dit que c'est de la prédale. Bah, si c'est du 6 plus 4 plus 15, il suffit que je renomme ici, je fais 5 plus 15. J'annule. Donc vous, en fonction de vos modes constructifs, soit c'est du plancher prédale, soit c'est du plancher coulé en place. On a du plancher coulé en place, vous voyez qu'il y a un autre numéro qui est ici. Moi, au niveau gamme de couleurs, je dis en gros que les murs, c'est jusqu'à 9, puis de 10 à 13, c'est plutôt le plancher. Donc si je choisis du plancher prédale, hop, il m'ouvre un menu ici. Alors on voit, c'est les mêmes outils d'accrochage pour définir nos lignes. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire un contour. Soit je le fais en cliquant, comme tout à l'heure, sur des traits, mais ça va être long. Avec Tab, hop, je peux le saisir. Un ensemble de traits. Mais là, c'est des traits, vous voyez, il y a des petits trucs bizarres qui se passent ici. Le mieux pour du plancher, c'est de sélectionner les murs. Je vais vous expliquer pourquoi. Choisissez les murs. Là, pareil, je peux choisir mur par mur ou alors je clique sur Tab. Je clique sur Tab et quand je clique sur Tab, il me définit, vous avez vu, il a attrapé tous mes murs, donc il me définit bien mon contour, j'ai pas besoin d'ajuster, etc. Et on voit qu'il y a une petite flèche ici qui me permet de mettre dans le dans-œuvre ou dans le hors-œuvre. Nous, les planchers, par définition, en phase d'avant-projet, on ne se soucie pas de la façon dont ça va être construit, si les planchers vont être suspendus. En premier jet, on dit que nos planchers sont hors œuvre. C'est plus simple, comme quand on calcule à la main. Vous avez une ligne de contour, ça c'est affiché. Vous avez un sens de portée. Bah, en fait, là, j'ai fait un plancher global. Normalement, il y a plein de petits planchers avec des sens de portée différents. Donc, le sens de portée n'a pas trop d'impact. On les définira localement. On garde celui qui correspond au sens de plancher visuel. Flèche d'inclinaison, nous, on n'en a pas. Je valide. Et là, il me propose un mot. En fait, il crée une dalle. Et comme mes voiles sont rattachées au niveau 3, il y a un petit bout de volume qui est dans la dalle et dans le voile. Ce qu'il me demande, c'est, en gros, c'est est-ce que j'attache mes murs en sous-face de plancher? Je vais dire oui. Et là, normalement, on a un plancher qui s'est mis. On va vérifier sur le 3D cartouche. Et mon plancher, il s'est mis sous
mes murs. Parce que je suis en plan archi. Si j'avais été en plan archi, en plan structure, il serait mis au-dessus, en plancher haut. Là, comme je suis en plan archi, il s'est mis en bas. Donc c'est pas mal parce que ça correspond vraiment au plan archi. Une erreur classique, c'est de prendre le plan archi, de dessiner le plancher bas, et si on est dans un plan structure, bah, le plancher bas, qui correspond à ce plancher-là, de le dessiner en haut. Donc si on dessinait sur un plan structure, quand je dessine mon plancher, il faudrait que j'enlève ce calque, cet import, et que j'importe le niveau 3, que je le pose dessus et que je dessine mon plancher haut. Là, l'avantage de tout saisir en mode archi, c'est que c'est pas la question. On dessine notre plancher tel qu'on le voit sur notre niveau. La vue ici de la structure porteuse, on raisonne en plancher bas. Et c'est dans le niveau 3 qu'on importera notre plancher bas, qui sera notre plancher haut de niveau 2. Et ça marchera. Donc, quand on aura des vues structure, ça se passera bien. Je vais rebrancher mon PC et je passe à la suite.